Durant notre stage au Honduras, nous avons pu observer différents modes de vie. D'abord, il y a les gens qui vivent dans les villes, avec presque toutes les technologies du Québec pour les gens riches. Ensuite, il y a les villages qui se composent de plusieurs classes sociales et les campagnes éloignées, où se retrouvent la plupart des gens très pauvres, avec des routes très difficiles d'accès, surtout quand il pleut. La famille où j'ai vécu pendant 2 mois était de classe moyenne. Dans une même maison, on retrouve les grands-parents, les parents avec les enfants, et parfois même l'arrière-grand-mère, mais c'est plutôt rare parce qu'ils n'ont pas une espérance de vie très élevée. Et les familles sont très nombreuses. Faire à manger sur le feu est la façon la moins dispendieuse, mais vraiment pas la moins délicieuse. Les grands-mamans nous ont fait goûter à plusieurs de leurs recettes. À la campagne, par exemple, c'est pas vraiment un choix parce qu'il n'y a pas d'électricité. Après, pour tout nettoyer, il y a toujours la pila. On peut autant faire la vaisselle que désosser un poulet ou pour faire la lessive qui peut pas toujours se faire s'il n'y a pas d'eau ou s'il n'y a pas de soleil pour faire sécher. Car s'il n'y a pas de soleil, les vêtements prennent plus de temps à sécher et sentent vraiment pas bon. Dans les villages, les gens gagnent beaucoup leur vie avec les dépanneurs. Il y en a aux 3 ou 4 maisons. Et dans les marchés. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer plusieurs femmes enceintes. Des femmes, des fois, qui pouvaient être très jeunes, 12, 13, 14 ans. D'autres plus âgées, qui attendaient même des fois leur 9e ou 10e enfant. Elles font pas toutes des suivis prénatales parce que c'est pas toujours facile pour eux de se rendre, ou parce que c'est pas encore dans leurs habitudes de famille. Les femmes posaient pas beaucoup de questions. Elles n'ont pas été beaucoup informées non plus, puis elles s'en remettaient souvent à Dieu. Cependant, elles s'intéressaient beaucoup aux ateliers que nous faisions. Elles sont souvent très gênées, mais quand elles décident de rentrer en contact avec nous, elles sont souvent comme un livre ouvert. Nous avons aussi eu l'occasion de voir plusieurs lieux de naissance. Puis il semble encore qu'aujourd'hui, le lieu de naissance le plus courant, c'est la maison avec une sage-femme et plus souvent sans sage-femme. Les hôpitaux sont souvent loin, les chemins sont pas praticables, surtout la nuit et pendant la pluie. Étant donné que le centre de maternité de Lingué n'est pas ouvert pour des questions de politique, le lieu de naissance le plus près et le plus accessible pour les femmes moins bien nanties est Nakaomé, avec une salle de travail et une salle d'accouchement avec pas beaucoup d'équipement et une chaleur insupportable. Et surtout un personnel vraiment pas beaucoup passionné. La salle de travail, très bruyante. Pas de drap pour les lits. PS. Seulement un ventilateur pour toute la pièce qui fait pas grand vent. Une salle de bain pendant le travail avec une douche quand même assez propre. S'il y a un transfert, c'est souvent par autobus pour l'hôpital de San Lorenzo, à environ 1 heure de Nakaomé, avec des technologies et plus de fraîcheur que Nakaomé. Il y a aussi la possibilité d'avoir une césarienne entre 10 heures et midi et 2 heures et 3 heures un jour de semaine. On peut aussi recevoir plus d'un bébé à la fois. Et des soins sont faits au bébé après l'accouchement. Les mamans peuvent rester quelques heures après l'accouchement.
Durant le projet, nous avons aussi rencontré 3 sages-femmes, presque toutes devenues sages-femmes de mère en fille. Elles travaillent avec une trousse de matériel fourni par le centre de santé qui peut leur servir pour des interventions de base. Elles n'ont aucune formation pour faire des points de suture et quelques-unes se risquent à en faire, ce qui résulte souvent à un désastre selon le docteur Alan. Ça, c'est un docteur qui nous a aidés beaucoup pendant le projet. Elles n'ont pas reçu de cours, mais les connaissances et l'expérience de leur mère leur semblent suffisantes. Une partie de leur travail est basée souvent sur des croyances qui ont été transmises par leur mère ou par l'Église. Par exemple, ne pas se laver pendant 40 jours après l'accouchement. Comme la plupart des accouchements se passent sans complications, elles s'en sortent très bien quand même. Elles sont d'une grande aide pour les femmes qui accouchent. Les mères, pour la plupart, nous ont témoigné préférer accoucher à la maison, car c'est plus facile avec les transports, le reste de la famille, et elles disaient ne pas vouloir recevoir de poison qui tue les femmes et les bébés à l'hôpital. Elles parlaient de l'oxytocine qui est donnée à presque toutes les mères qui arrivent à l'hôpital. Malheureusement, nous n'avons pas rencontré beaucoup de personnel médical passionné, mais il y en avait quand même quelques-unes qui travaillaient fort pour améliorer la condition des femmes et des bébés. La plupart des gens qui travaillent à San Lorenzo semblent désintéressés par la femme en travail actif. Ils écoutent la télé au poste d'infirmière et viennent voir les femmes juste pour prendre que rarement les signes vitaux ou pour ajouter l'oxytocine. Lors de la poussée, nous avons assisté à plusieurs discours sur la planification familiale, où souvent ils parlaient soccer ou même au téléphone. Le projet. Au début, nous ne savions pas trop quoi faire, parce que le centre de maternité n'ouvrira pas comme prévu. Mais nous sommes vite retournés et avons été où les femmes enceintes allaient, c'est-à-dire au centre de santé. Nous avons commencé par donner des ateliers sur la maternité à tous les jours. Ça intéressait tout le monde, car si elles n'étaient pas enceintes, ils connaissaient tous quelqu'un qui était enceinte. Comme les femmes étaient très gênées pour la plupart, ou elles ne posaient pas de questions, nous leur proposions une collation dans une salle du futur centre de maternité pour discuter avec elles. Ce petit temps que nous prenions avec elles ouvrait sur des échanges formidables. Pour mieux informer nos mamans, nous avons fait un dépliant adapté aux principaux besoins des femmes honduriennes. Pour rassembler le plus de monde possible, nous avons eu l'idée de faire 2 fêtes, que nous avons nommées El Día del Amor Materno, la fête de l'amour maternel. Nous avons passé le mot en disant qu'il y aurait des ateliers, des collations, des cadeaux et un dîner. Croyez-moi, il y avait du monde. Ensuite, pour que notre projet ne soit pas éphémère, nous avons pensé former des gens de là-bas à donner nos ateliers. Une cinquantaine de volontaires se sont présentés et ont assisté à notre formation avec un grand intérêt. Les volontaires sont des gens enregistrés sur une liste de Vision mondiale pour venir en aide à la population en les informant sur divers sujets médicaux. Pendant le projet, nous avons aussi fait une émission de radio sur la santé qui était diffusée dans le sud du Honduras.